accueillons depuis de nombreuses années les entreprises en création sur le plateau de Saclay. Il y a effectivement des pépinières d'entreprises qui ont été créées dans fin des années 90 à Orsay et à Palaiseau et début des années 2000 à Gif-sur-Yvette. Donc 3 pépinières qui accueillent une soixantaine d'entreprises dont un certain nombre sont dans les domaines innovants tels que les technologies de l'information et de la communication, les sciences de l'ingénieur ou les biotechnologies. Ce territoire est une terre d'accueil de la création d'entreprises et est maintenant surtout orienté sur l'accueil de l'entreprise innovante. Nous avons une offre tout à fait innovante sur le plateau de Saclay puisque nous sommes un territoire d'innovation. Effectivement, des pépinières d'entreprise, mais également un incubateur qui accueille au sein donc de l'Incuballiance des projets issus du domaine de la recherche. Il y a également l'Institut d'optique qui, dans un bâtiment, accueille des jeunes qui créent leur entreprise innovante, surtout dans le secteur de l'optique et de la photonique, mais également sur Polytechnique, une pépinière d'entreprise dédiée aux projets issus de la recherche de l'école Polytechnique. Nous avons également beaucoup de partenaires qui travaillent en concertation, en collaboration pour l'accompagnement et faire en sorte que ces entreprises trouvent des fonds, se développent, s'épanouissent et surtout créent des emplois. Puisque ce territoire d'innovation est surtout un territoire qui est destiné à créer de plus d'emplois possibles, puisque l'innovation est vraiment le domaine dans lequel il y a le plus de création d'emplois. Donc ce travail en collaboration, notamment, se déroule au sein des comités d'agrément des pépinières de la CAPS, mais également dans un travail de soutien de la communauté d'agglomération, au pôle de compétitivité systématique, à Optics Valley qui fédère les entreprises dans le secteur de l'optique, mais également avec donc l'incubateur et d'autres partenaires comme Finance et Technologies, les Business Angels, etc. Donc il s'agit de la première participation du CEN de Sénart en Essonne au Salon des entrepreneurs. Nous avons développé ces dernières années un partenariat avec l'Agence pour l'économie en Essonne. Les élus ont bien compris que c'était important de mettre à disposition des outils pour les porteurs de projets. Donc il s'agit d'une véritable stratégie volontariste que met en place le CEN pour renforcer son développement et la création d'entreprises. Il s'agit de faire un pari sur les porteurs de projets qui seront éventuellement les futurs acteurs du développement de demain. Et puis c'est important également de participer à ce type de salon pour voir ce que font les autres territoires en matière d'entrepreneuriat et puis de rencontrer les partenaires d'aujourd'hui.
avons entrepris donc un partenariat avec l'Agence pour l'économie en Essonne en 2011, que nous avons formalisé en 2012 par le biais d'une convention concernant la mise en place du dispositif territoire entrepreneurial sur le centre de Sénart en Essonne. Donc tous les premiers mercredis du mois avec l'agence, nous recevons les porteurs de projets de notre territoire. C'est un travail de longue haleine, mais on a pu voir la création d'une dizaine d'entreprises, notamment Calineo qui a développé un concept de piscine et qui développe des cours d'aquabike, d'aquagym sur le territoire et qui rencontre un franc succès. Puis nous avons également sollicité l'Agence pour l'économie en Essonne pour qu'elle puisse participer sur nos différents salons. Donc l'année dernière, l'agence a participé sur notre salon Forum Senior, donc c'était le premier Forum Senior de l'Essonne où l'agence a tenu un stand et a animé une conférence sur les étapes et les aides à la création d'entreprises. Donc nous avons vraiment des intérêts convergents et nous souhaitons vraiment poursuivre le partenariat avec l'agence. La pépinière d'entreprise du Val d'Hier est née en 2012, mais en fait elle a été décidée par les élus en 2010. L'outil a été créé en 2011 et l'ouverture des portes s'est faite le 2 janvier 2012. Nous proposons un plateau de 400 m² avec 15 bureaux. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2013, donc on a 13 mois d'existence et plus d'une dizaine d'entreprises sont maintenant installées à la pépinière. Des dossiers sont en cours, qui fait dire que fin premier trimestre, début deuxième trimestre de l'année 2013, la pépinière d'entreprise du Val d'Hier sera remplie et on aura donc ainsi atteint l'objectif souhaité par les élus de la communauté d'agglomération du Val d'Hier. Les élus avaient souhaité compléter l'offre pépinière d'entreprise par une partie hôtel d'entreprise qui propose également 400 m². Deux locataires se sont installés dans la partie hôtel d'entreprise, remplissant à peu près la moitié de la partie proposée. Il est vrai que nous n'avons pas de demande particulière en ce moment, mais d'un autre côté,
La pépinière étant remplie, on est en phase de réflexion pour compléter l'offre pépinière en refaisant une dizaine de bureaux sur la partie hôtel d'entreprise qui complétera ainsi avantageusement la taille de la pépinière d'entreprise qui passera dans ce cas-là de 400 m² à 600 m² de bureau. En effet, il est constaté que les créateurs d'entreprises qui ne sont pas accompagnés réussissent moins bien lorsqu'ils ont effectué leur création d'entreprise. Donc c'est pour cela qu'en adaptant un dispositif qui corresponde réellement au profil du créateur, parce que chaque créateur a un projet différent, on n'a pas des projets qui sont similaires, en adaptant réellement une batterie d'outils et de prestations, on mettra toutes les chances de côté pour la bonne création d'entreprise. Pour cela, il existe des outils à la CCI Essonne d'accompagnement avant la création d'entreprise, mais aussi en post-création d'entreprise, notamment des tables rondes, du coworking qui permet aux jeunes entreprises d'échanger entre eux, bien évidemment aussi de l'accompagnement individuel. Tout ceci, en fait, qui ne sont simplement que des outils pour leur permettre de se développer et d'assurer une pérennité. C'est le gage du développement économique, notamment sur l'Essonne. Nous avons pu nous rendre compte, en fait, depuis 2007, que des outils existaient, qu'il y avait des outils de financement, etc., mais que le porteur de projet qui est issu ou souhaite s'installer dans les quartiers a une méconnaissance de ces outils. Donc on a décidé d'agir en partenariat et d'adapter en fait les outils plus conventionnels pour apporter à ces créateurs d'entreprises les meilleures chances de succès, tout simplement.
pas vraiment de bon moment pour créer son entreprise. Il faut juste que le porteur de projet soit prêt et qu'il ait préparé, surtout en fait, qu'il soit prêt lui-même, mais aussi qu'il ait préparé tous les éléments pour sa création d'entreprise. Pourquoi? Pour aller dans la durée. On ne crée pas son entreprise sur un coup de tête, c'est un projet à long terme. Ensuite, on est dans une période de crise où beaucoup de personnes veulent profiter du nouveau statut d'auto-entrepreneur pour se mettre à leur compte et surtout pour arrondir les fins de mois. Ce que je voudrais, c'est conseiller ces personnes à rencontrer des chambres consulaires, des spécialistes dans les chambres consulaires, telles que la chambre de commerce, les chambres de métiers, voire les chambres d'agriculture, ou sinon l'Agence pour l'économie en Essonne, et aussi les développeurs, les chargés de développement économique que l'on rencontre dans les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, qui vont pouvoir aider ces porteurs de projets à préparer leurs projets sur du long terme, et voilà, pour éviter de faire juste un coup. J'ai une entreprise de diagnostic par thermographie infrarouge au service des entreprises et des particuliers. C'est une activité qui fait partie de la filière économie d'énergie. C'est une filière qui a encore beaucoup de potentiel, aussi bien dans la thermographie que justement dans de nouveaux concepts qui sont à mettre au point. Donc il y a un marché, il y a des personnes qui cherchent à se lancer, et il y a des acteurs en Essonne pour aider ces personnes-là à mettre en œuvre leurs idées. J'invite simplement à retenir qu'en France, comme on le dit toujours, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire.